Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, je vous propose 3 recettes de petit déjeuner salé, vegan et je vous note en plus les macronutriments. Si jamais, à chaque fois, je remets ces vidéos en short, donc recette par recette. Ainsi, si vous voulez juste vous référer à une seule recette, eh bien vous pouvez aller voir les shorts et mettre sur pause pour noter les ingrédients. Alors, il faut savoir aussi que ça dépend aussi des marques. Donc, par exemple, le tofu de chez Prozis est beaucoup plus riche en protéines, mais il est plus riche aussi en lipides que si vous prenez un autre tofu de la marque Bonnie, par exemple, Bonnie Tofu Bio, ou de la marque Bonnie, c'est la marque de chez Colruyt, ou même si vous prenez la marque Typhoon, eh bien, ils sont moins riches en protéines, mais ils sont moins riches en lipides aussi. Donc voilà, vraiment, ça dépend de la marque. Donc si vous voulez recalculer vous-même chez vous, n'hésitez pas. Mais comme ça, moi, je vous donne les macros. Déjà, c'est une première chose, c'est une première base, et ça peut vous aider si vous calculez vos macronutriments. Voilà, allez, c'est parti pour ces recettes, et moi, je vais faire un entraînement quiz fessier. À tout à l'heure! Recoucou! Donc ici c'est surtout une nouvelle pour les abonnés, pour ceux qui me suivent aussi depuis longtemps. Et bien voilà, donc je voulais vous dire que j'ai pris la décision avec mon coach de recommencer la compétition. Et en fait, la première compétition aura lieu au mois d'octobre. Donc voilà, j'ai été très hésitante avec tout ça parce qu'en fait, voilà, je sais que c'est pas facile.
et qu'on est en plein été, qu'on aime bien aussi des fois avoir des gens, passer du temps entre amis et tout ça. Mais bon, je ne suis déjà pas quelqu'un qui boit beaucoup d'alcool et tout ça et qui aime vraiment faire la fête. Donc j'ai envie de dire c'est pas bien grave pour moi et voilà. Après je vais essayer de ne pas trop me couper du monde non plus pendant cette prépa. Donc la prépa a déjà commencé là depuis un bon moment et j'attendais vraiment pour vous en parler. Je sais que je ne vais pas être soutenue par tout le monde, mais voilà, c'est un choix personnel que j'ai fait. Et voilà, mon coach m'accompagne évidemment jusque-là. Et ensemble, on va améliorer tout ça et on va bien travailler. Alors, j'ai déjà un meilleur physique que avant. Donc du coup, je continue à travailler sur vraiment tout ce qui est mes points faibles aussi et sur la sèche parce que bon, c'est vraiment difficile de faire partir les petits gras qui restent en trop là au niveau des fessiers, comme je vous en avais déjà parlé bien avant. Et du coup, en fait, je suis vraiment focus là-dessus. Donc là, on est déjà assez bas en calories. Et voilà, il me reste plus ou moins 70 jours avant la première compétition. Et comment vous dire? Eh bien voilà, mon corps bouge vraiment beaucoup en ce moment. Parce que je m'entraîne très dur et beaucoup. Donc en ce moment, je suis à 6 entraînements par semaine et on a commencé à faire du cardio, donc 15 minutes de cardio par jour. Quand j'ai le temps, je vais un petit peu plus marcher et tout ça. Donc c'est 15 minutes de Stairmaster. Génial. J'ai pas du tout envie de monter sur la machine. Mais bon, surtout après mes entraînements jambes, mais c'est comme ça. Donc c'est le jeu, des fois il faut se faire un petit peu souffrance pour avancer et voilà. Donc il n'y a rien à faire, il n'y a que les meilleurs qui réussissent, hein. Il n'y a que ceux qui ont vraiment envie d'atteindre leur objectif et d'aller au-delà de tout qui arrivent et c'est vraiment ce que j'ai envie de faire. Donc voilà, je me donne à fond, je ne sais pas de quoi sera fait l'avenir, je ne sais pas après ce que je vais prendre comme décision. Voilà, je me laisse vivre et je vais en fonction de mes rêves, je vais avancer en fonction de mes objectifs. Voilà, et quoi qu'il arrive, je ne regretterai rien. Ça, c'est une évidence, de toute façon. Je vais donc essayer de maintenir une vie sociale plus ou moins active, même si je n'ai pas du tout envie. Alors là, je suis déjà dans la période où, bon, j'ai plus trop envie de tout ça, hein. J'ai pas trop envie de voir des gens, mais je suis déjà de caractère comme ça, donc c'est vrai que, bon, je perds un petit peu patience le soir quand je suis fatiguée. En ce moment, en fait, avec Tsuki, qui se réveille à 5h du matin, eh bien, je me lève tous les jours à 5h aussi. Donc je suis obligée, pour avoir au moins 7-8 heures de sommeil, d'aller coucher vers 21h, 22h. Ce qui n'arrive pas à chaque fois parce qu'évidemment il y a beaucoup de choses à faire et du coup c'est pas toujours facile de se coucher tôt, mais bon voilà, je fais en sorte que ça se passe bien. Et puis je sais aussi qu'en me levant plus tôt, il n'y a rien à faire le matin, on est plus actif, notre journée est quand même beaucoup plus gratifiante et on fait plus de choses. On fait plus de choses, on prend de meilleures décisions. En tout cas, pour moi, c'est ainsi. Voilà. Je vais pas vous parler de morning routine parce que je suis pas trop dans cette ère-là. Je suis plutôt, voilà, je suis plutôt dans le genre où, pour moi, il n'y a pas un truc révélateur en fait. Ça dépend vraiment de chaque personne. Et voilà, moi j'aime me lever tôt parce que tout le monde dort à ce moment-là. Et que, enfin, sauf les chiens évidemment. Mais je veux dire, sur la Terre, il y a énormément de personnes qui dorment à ce moment-là. Il fait calme, je me sens sereine, paisible. Et j'ai besoin de ce calme-là pour commencer à travailler sur des choses aussi dès le matin. Et pour me sentir bien, tout simplement. Voilà. J'ai pas besoin de tous les matins me dire que hop, pendant 1 heure je vais lire, pendant 1 heure je vais faire du stretching et ci et ça. Si j'en ai besoin, je le fais. Donc le matin de temps en temps, je m'étire un petit peu, je fais du posing. J'aime bien de toute façon quand même passer un petit peu de temps sur internet et je vais pas me flageller pour ça. Je regarde pas des bêtises parce que ça ne m'arrive jamais. Voilà, je regarde des choses intéressantes, j'écoute des podcasts, je regarde
comment dire, des émissions. J'écoute aussi beaucoup en ce moment, ça m'aide, des pensées positives, donc des vidéos de motivation aussi sur YouTube et tout ça, avec des personnes assez connues hein, qui parlent de, de toutes ces choses-là et c'est très très inspirant, très motivant. Et voilà, donc ça c'est un petit peu tout ce que je fais pour le moment. Alors en ce moment au niveau du boulot ça va encore, donc j'arrive à tout gérer. Donc ça c'est vraiment très bien. Je sais que je vais avoir beaucoup de travail à un moment donné, là au mois de septembre, donc un mois avant la compétition. Et là il va falloir vraiment que je trouve des solutions pour pouvoir continuer à m'entraîner, pour pouvoir travailler et dormir surtout. Parce qu'il faut que je dorme, ça il n'y a rien à faire, voilà. Donc là comme on est assez bas en calories, je me demande quand même si avant la compétition, il n'y a pas un moment où on va remonter, il faut voir. Donc pour le moment, mon poids est à 56,9. Donc je vous rappelle que j'ai commencé avec 62 kilos. Donc il faut le dire, c'est quand même déjà un... Voilà. Ça fait... attendez, qu'est-ce que donc ça fait 5 kilos 100. Ouais, quelque chose comme ça. Bah, peut-être un petit peu plus parce que j'étais un petit peu plus que 62 kilos. Mais bon, j'ai déjà bien avancé. Et je dois vous dire que ma perte de gras se passe bien. Bien mieux que d'autres fois. Donc je perds à beaucoup d'endroits vraiment plus uniformément. Même si je sèche toujours plus vite du haut. Donc ça c'est bien. Ça se passe vraiment bien. Et je suis contente, je commence déjà à perdre des cuisses et tout ça. Et j'essaye vraiment d'améliorer mes quads parce que l'année passée, j'ai pas assez travaillé mes quadriceps. Je me suis pas donnée assez à fond parce que c'est vrai que j'étais un peu fatiguée et tout ça. Et voilà, je l'ai ressenti. J'ai ressenti par après voilà, dans ce que j'ai proposé comme corps, je vais dire. Et du coup, il faut vraiment que j'améliore ça. Et là, vraiment, je le vois, mes quadriceps se dessinent. Je suis très contente de moi. J'ai amélioré mon dos aussi. Et franchement, ça se voit. Et même au niveau des épaules, l'arrière des épaules et tout ça. Bon, on a tous des petits objectifs aussi corporels, peut-être, en tout cas, dans les personnes aussi qui font la musculation. Et on sait ce qu'on aimerait avoir en plus ou en moins. C'est très rare. Et du coup, c'est bien. C'est bien parce que, voilà, je me donne des petites choses comme ça, motivantes à faire. Et malgré le fait que je mange moins, j'arrive quand même à m'améliorer. Et ça, vraiment, j'en suis très contente parce que c'est pas donné à tout le monde. Il y a des gens qui stagnent ou qui juste se stabilisent. Et en fait, voilà. Après, je ne dis pas du tout que je suis en train de prendre du muscle hein, parce que j'ai pas du tout assez de glucides et tout ça pour ça. Et, euh, et de calories, donc voilà. Mais par contre, je m'améliore. Je m'améliore et même si mon poids a stagné pendant pas mal de temps, parce qu'en fait, il faut savoir aussi, comme je vous l'ai déjà dit, il me semble que après la deuxième compétition, ça a été très difficile de se stabiliser au niveau du poids et puis après de redescendre, ça a été aussi très difficile. Donc là, les 5 kg 100 genre que j'ai perdu, c'était vraiment dur quoi. C'était dur jusqu'au déjà de passer chaque cap. Déjà de passer aux 60 kilos, c'était difficile, puis 59, puis 58, puis là, j'avais misé les 57 pour mon nouveau bilan ici que je viens de faire. Et en fait, j'y suis arrivée, j'ai mes mains qui tremblent un petit peu. Et j'y suis arrivée, donc je suis à 56,9, je suis vraiment très contente et fière de moi, parce qu'il faut être aussi fière de soi, et ce n'est pas de être égocentrique, mais il faut s'applaudir aussi de ce qu'on fait, des efforts qu'on fait chaque jour. Et je pense que c'est une récompense aussi d'avoir de la gratitude envers soi-même. Donc voilà. Donc comment vous dire, je suis contente. Donc c'est parti. Et j'ai déjà mon bikini, oui. Oui, j'ai pris un bikini. Je vais pas vous mentir, hein, je l'ai commandé sur Vinted. Parce qu'en fait, eh bien, ça coûte cher et que j'ai pas envie de racheter un bikini prix plein. C'était mon amoureux qui me l'avait offert. Donc voilà, j'aurai un bikini qui a déjà servi, mais qui est très bien, qui est très joli et que vous verrez sur moi très bientôt. Et voilà, il faut faire des économies là où on peut parce que
Une compétition, c'est quand même assez coûteux et maintenant ça me fait penser que je vous avais dit que je vous parlerai un petit peu des prix et tout ça et je ne l'ai pas fait. Donc je vais essayer de faire une petite vidéo assez courte là-dessus pour vous parler un petit peu de tout ça, mais c'est vrai que c'est pas quelque chose qu'on a envie de partager dans le sens où on n'a pas envie que tout le monde sache combien ce qu'on a payé quoi, mais en même temps, enfin voilà quoi, ça ne regarde que la personne qui dépense son argent à ça et puis c'est tout. Donc voilà, je vous en parlerai. Et du coup, évidemment que les premières compétitions, ça coûte toujours plus cher. Et puis après, avec le temps, voilà. J'ai déjà quand même quelques trucs. J'ai même des boucles d'oreilles que ma belle-mère m'a offert aux fêtes de fin d'année. Donc voilà, elle m'avait laissé un petit mot. Elle m'avait dit pour ta prochaine compétition, sans savoir vraiment si j'allais remonter sur scène. Mais donc j'ai déjà des boucles d'oreilles, c'est une bonne chose. J'ai déjà du tan parce que c'était du tan pour plusieurs compétitions et je n'ai pas tout utilisé, donc voilà. Je ferai des petits tests quand même avant pour être sûre qu'il n'y a pas de problème avec ça. Donc voilà, là il faut que j'achète encore ma licence et que je vois un petit peu au niveau des logements aussi. Donc cette compétition-là se fera à la mer, à la côte belge. Donc ça c'est bien parce que du coup peut-être que si on a le temps on pourra faire un petit week-end là-bas et moi j'aime bien aller à la mer et me balader sur la plage même s'il fait pas bon. Donc voilà, on verra. C'était la nouvelle du jour et bon, voilà, j'espère vraiment que vous continuerez à me suivre dans cette aventure et je vous dis déjà merci de m'avoir suivi à travers mes autres aventures. Et voilà, je continue de toute façon à vous partager des recettes. Alors il faut savoir que la plupart des recettes maintenant je ne peux plus vraiment les manger. Donc évidemment je goûte parce que je ne peux pas vous proposer n'importe quoi non plus. Mais j'espère que ces petites recettes là vont vous aider. En tout cas moi ça m'aide beaucoup de partager avec vous. Et je me dis que s'il est possible quand même de manger protéiné, vegan, et voilà, parce que le but étant évidemment de ne pas faire souffrir d'autres êtres vivants sur cette terre. Et si on peut sauver quelques vies en faisant ça, si on peut faire un petit pas en avant, eh bien c'est fantastique. C'est magique, il faut penser à tout le monde, à tous. Et si on peut ne pas faire du mal, eh bien c'est encore mieux. Allez, moi je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Donc certainement qu'il y aura des vlogs plutôt compétition et des vidéos plutôt au niveau nutrition. Mais en tout cas, c'est bien parti et je ne lâche rien. Et voilà, je vous partage un petit peu comment ça se passe. Allez, surtout n'oubliez pas de vous abonner, ça me soutient beaucoup et ça soutient la chaîne. Je sais que pour le moment on est très peu d'abonnés, il y a quand même pas mal de gens qui regardent les vidéos. Donc voilà, ça ne vous coûte rien de vous abonner et moi ça me fait très plaisir. Voilà, allez, gros bisous, à bientôt!